Le cœur lourd et des larmes perlant à ses paupières, le fils du marchand arriva tout trébuchant à l'endroit où l'attendaient ses camarades. Il leur exposa en détail tout ce qui venait d'arriver. Mais eux, incrédules, ne firent que se gausser de lui. Ils semblaient cependant avoir pris leurs précautions, car soudain, comme par enchantement, on vit sortir des paquets tout ce qu'il fallait pour un bon repas, suffisant pour tout le monde, et quelques bouteilles de vin pour arroser joyeusement le repas. Et tous s'installèrent autour de la mangeaille et se mirent joyeusement à avaler. Tous, à l'exception d'un seul. Le fils du marchand n'avait pas été invité à participer au festin. Ainsi, un peu éloigné, il ne voyait ses compagnons que de dos. Il les contempla un long moment, jusqu'à ce que soudain, il se fit comme une lumière dans sa tête. C'était comme s'il se réveillait d'un mauvais rêve. Il se disait « Ainsi, c'est pour ces vauriens, ces malotrus, que j'ai galvaudé le nom de mon père. C'est pour eux que j'ai conduit à la misère ma mère, moi-même, et toute la maison. » Il se détourna alors et s'enfuit à travers champs. Il rentrait en ville. Arrivé chez lui, il se faufila dans sa chambre et là, tout en pleurant, il réfléchit à sa situation et constata qu'il était parvenu à gaspiller non seulement tout son héritage, mais aussi sa jeunesse. Comment se tirer maintenant de cette situation? Comment sortir de ce trou qui semblait sans issue? Seule la mort se présentait comme une amie. La mort qu'il se donnerait lui-même pourrait mettre un terme à cette misère. Et alors le jeune homme se rappela le crochet du plafond et le conseil de son père. N'est-elle pas venue cette misère prédite par le marchand? Pas une seule fois dans ma vie je n'ai suivi un conseil de mon père. Je n'ai observé un seul mot de ses mises en garde. Mais maintenant, je vais l'écouter une fois pour toutes. Aujourd'hui même, je me pendrai au crochet qu'il a préparé à cette intention. Fermement résolu à faire ce qu'il venait de dire, le jeune homme chercha une corde solide, monta dans l'ancienne chambre à coucher de son père et l'attacha au bout de la corde au crochet du plafond. Au deuxième bout, il fit un nœud coulant, grimpa sur un tabouret, passa la tête dans le nœud, rejeta le tabouret du bout du pied. Et alors, quand sous son poids, la corde tira sur le crochet, au lieu de rester suspendu, le jeune homme tomba avec sa corde sur le plancher. Il lui fallut vite se protéger la tête et le visage des deux mains. Du plafond tombait une pluie de pièces d'or, qui bientôt formèrent un grand tas sur le plancher. Un énorme magot de 100 000 pièces d'or caché là, par le père prévoyant, et qui venait à l'extrémité sauver le fils prodigue. Ce père, qui avait tant aimé son fils unique, avait depuis de longues années deviné où mènerait son héritier sa façon désinvolte de vivre. Il avait sagement pensé que si son fils allait si loin dans sa débâcle, il en arrivait sans doute à la décision fatale. Il lui avait préparé pour cet ultime instant une planche de salut. Ce faisant, il s'était dit, et il avait eu raison, qu'arrivé à ce point, son fils aurait acquis assez de sagesse pour se conduire dorénavant avec plus de prudence et de sagesse.